Ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, ma sœur et mon frère. Dès qu'on commence à parler de père, de mère, de sœur et de frère, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la famille biologique. Ce verset nous porte à croire que la famille est bel et bien une institution voulue par Dieu. Et cela a commencé depuis le Jardin d'Éden, où Dieu avait placé le premier homme et la première femme. Dieu les a bénis et leur a dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la assujettissez. » Mais notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé des paroles qui transcendent les connaissances antérieures. Ce sont des paroles révolutionnaires et percutantes. Prenons le temps, bien-aimés, pour réfléchir sur l'Évangile selon Marc, le chapitre 3, et nous allons commencer à partir du verset 20. À un moment où Jésus était occupé à enseigner la foule rassemblée autour de lui, sa mère et ses frères biologiques sont venus le chercher. C'était un moment crucial pour lui, si l'on croit le récit qu'a fait Marc. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et ayant su tout cela, Jésus promena son regard sur la foule et pose la question, qui est ma mère? Et qui sont mon frère et ma sœur? Puis désignant ses disciples, il affirme, ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, ma sœur et mon frère. La Bible nous dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ pour notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenions enfants de Dieu, selon Jean 1, versets 12 et 13. Mais Jésus nous percute le sens avec cette déclaration que nous ne devons pas prendre à la légère. Nous appartenons à une nouvelle famille, dite la famille de Dieu, qui est une grande famille spirituelle dont Dieu est le Père et Jésus-Christ le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29 à 30 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, nous devenons donc frères et sœurs de Jésus. Quand vous parlez d'un chrétien, d'une chrétienne, vous dites vaguement frère un tel, sœur une telle, sans réfléchir vraiment à ce que vous dites. Ce ne sont pas des mots à prendre à la légère. Cela a un sens spirituel très profond, plus profond que les liens du sang. Vous, les femmes, vous êtes encore plus privilégiées, quoique certaines dénominations vous rejettent. Jésus déclare que vous êtes sa mère. Il n'a pas dit que vous êtes comme sa mère. Il a dit vous êtes ma mère. Le verbe être employé ici révèle ce qu'une personne est dans son essence même, dans son identité, dans sa nature. Si vous dites par exemple, je suis une maman, elle est différente
de je suis comme une maman. Avec la comparaison comme, la personne ne dit pas qu'elle est une maman, mais qu'elle lui ressemble sous un certain sens, un certain aspect. Cela frappe fort, n'est-ce pas, bien-aimé? Cette déclaration est une source de réconfort, d'encouragement, de prestige et de valorisation pour nous les femmes. À l'époque où Jésus a prononcé cette parole, dans la culture juive, la femme était mise au rang d'enfant. Elle était mineure. On ne prenait même pas le temps de les compter. On disait, sans compter les femmes et les enfants. Ce verset nous prouve que parmi les disciples, il y avait aussi des femmes. Le verset spécifie, puis désignant ses disciples, il affirme, ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, ma sœur et mon frère. S'il voulait désigner seulement les hommes, il aurait dit, vous êtes mes frères. Il n'aurait pas dit, vous êtes ma mère, ma sœur, etc. Je sais que certains diront que j'ai fait une interprétation littérale du verset, qu'il y a un sens caché. Mais vous devez aussi retenir que Jésus était venu pour révéler, pour enlever le voile sur la parole. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, versets 15 et 16, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. D'autant plus que l'évangile de Marc s'adressait aux non-juifs chrétiens, qu'on appelle pagano-chrétiens. Donc, il n'y avait pas un auditoire très instruit en présence de Jésus, donc il n'allait pas cacher ce qu'il voulait dire. Femmes, si vous lisez la Bible avec attention, vous allez découvrir combien Dieu vous aime. Jésus a accordé une attention remarquable aux femmes. Son premier miracle, l'eau changée en vin, a été fait sur l'intervention de Marie, sa mère. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a guéri la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il a ressuscité la fille de Jaïrus. Il a délivré d'un démon la fille de la femme syro-phénicienne. Il a redressé la femme courbée en Luc 13, verset 10. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Le miracle qu'il a accompli en faveur du fils, c'était pour soulager la souffrance de la mère. Il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, qui fut son plus grand miracle. Et ce miracle fut réalisé pour soulager la peine profonde de Marthe et de Marie. En Luc 8, versets 1 à 3, nous lisons, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Mais Marc ne fut pas le seul à relater cet événement. Matthieu et Luc l'ont fait aussi. Luc a parlé d'une femme dans la foule qui, ayant élevé la voix, a dit,
Heureux le sein qui t'a porté, faisant ainsi allusion à la mère de Jésus. Combien de fois, au tréfonds de nos cœurs, jaillit cette pensée que Marie est une femme heureuse, bénie et privilégiée d'avoir porté Jésus, le Sauveur du monde, dans ses entrailles. Combien de fois caressons-nous le rêve en tant que mère d'être à sa place? Mais Jésus nous a révélé aujourd'hui qu'avec sa venue sur terre, nous sommes aussi privilégiés que Marie, sa mère biologique, qui l'a porté 9 mois dans son ventre. Jésus est en train de nous révéler à quel point Dieu est proche de nous. Dans l'ancienne alliance, il fallait appartenir au peuple d'Israël, soit par le lien de sang ou par alliance, pour avoir accès à la famille de Dieu. Aujourd'hui, personne n'en est exclu. C'est une grande espérance pour ceux et celles qui se sentent rejetés, abandonnés, incompris. En Jésus, vous avez un fils, vous avez un frère. La clé pour appartenir à la famille de Dieu est simplement un acte d'obéissance à la volonté de Dieu. Au moment où survinrent la mère et les frères de Jésus, le Seigneur était en train de se justifier auprès des scribes de Jérusalem qui l'accusaient d'être possédé d'un démon devant une foule venant l'écouter. Et de plus, ses parents étaient là pour se saisir de lui, le prenant pour quelqu'un qui était hors de sens, pour ne pas dire fou. Sa mère biologique, aveuglée par son amour, n'a pas su rappeler à ses frères ce qu'elle savait de lui, qu'il avait été conçu de manière surnaturelle, que sa nature essentielle est d'exprimer Dieu et de s'occuper toujours des affaires de son Père. D'ailleurs, depuis l'âge de 12 ans, il avait clairement exprimé la raison de sa présence sur terre, faire la volonté de son Père. Bien-aimé, il est important que nous cherchions à savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Et Dieu a déclaré, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Qui pouvait mieux que le Seigneur Jésus les former, les instruire, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité? Jésus est sorti du sein du Père. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas cessé d'encourager ses disciples à faire la volonté de Dieu, qui est un passeport pour le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, verset 21. Comment parvenir à la connaissance de la vérité? Pour Jésus, la connaissance de la vérité, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu
et celui qui l'a envoyé. Jean 17, verset 3. Et le mot « le seul vrai Dieu » frappe notre imagination. Il laisse clairement comprendre qu'il existe plusieurs dieux et qui ne sont pas vrais, qui sont des faux dieux. En effet, la Bible nous révèle qu'il existe une panoplie de dieux selon les différentes cultures, des dieux faits de main d'homme, produits de leur imagination. Vaudor, les dieux des pharaons d'Égypte, les Baals, les Astartés, les idoles, pour ne citer que ceux-là. Selon Jésus, parvenir à la connaissance de la vérité, c'est un exercice de foi, d'obéissance et de communion avec Dieu. Dans les évangiles, plusieurs conditions sont présentées. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31, 32. La connaissance de la vérité commence par un attachement profond à la parole de Dieu. Autrement dit, ce qui fait de quelqu'un un proche de Jésus, ce n'est pas son héritage familial, mais sa relation avec Dieu le Père. Jésus nous enseigne que si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si sa doctrine est de Dieu ou s'il parle de son propre chef. Jean 7, verset 17. Cela veut dire pour nous que pour connaître la volonté de Dieu, nous devons connaître les enseignements de Jésus. Il renferme l'ensemble de toute la doctrine de Christ qui révèle la volonté de son Père. Jésus a insisté sur l'importance de faire la volonté de Dieu. Nous l'avons lu dans Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Jésus représentait son Père. Il a déclaré, qui m'a vu, a vu mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et la première chose qu'il a enseignée, c'est la repentance et la proximité du royaume de Dieu. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Depuis toujours, Elohim, le Dieu de la création, voulait une relation de proximité avec son peuple. Il conversait avec Adam et Ève avant le péché. Il a fait construire le tabernacle dans le désert, qui était un lieu de rencontre entre lui et son peuple. Cette proximité allait s'étendre à l'humanité tout entière avec la venue de Jésus. De même qu'il avait fallu un lieu de purification avant d'entrer dans le lieu très saint, de même, la présence de Jésus qui symbolise l'établissement du royaume de Dieu sur la terre nécessite un nettoyage, une purification des cœurs. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. La repentance est un changement profond de cœur et de pensée qui conduit à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. La Bible nous dit que plusieurs se tournaient vers Jean-Baptiste dans le Jourdain pour recevoir le baptême de repentance. Plus tard, en Matthieu 22, Jésus va leur apprendre les lois qui gouvernent son royaume. Les sujets du royaume doivent aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Ils doivent aussi aimer leur prochain comme eux-mêmes. Aimer Dieu, c'est s'attacher aux choses spirituelles, comme la prière,
l'adoration, les études bibliques, c'est abandonner les plaisirs de la chair mentionnés dans Galates 5, 17 à 21. Les du ciel manifestent leur amour pour Dieu en l'adorant, en lui donnant sans cesse gloire. Apocalypse, chapitre 4, verset 8, nous voyons que les 4 êtres vivants répétaient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » L'amour pour Dieu conduit à l'adoration. L'amour pour Dieu conduit à l'humilité. L'amour pour Dieu conduit à la révérence et à l'obéissance. L'amour pour Dieu nous porte à aimer nos prochains et à les pardonner, même quand ils nous blessent, parce que c'est ce que Dieu demande. Et nous n'avons pas à lutter pour la chair et le sang, nous dit Éphésiens 6. Ce frère ou cette sœur est peut-être sous l'emprise d'un mauvais esprit. L'amour vient de Dieu, mais la haine vient du diable. Choisissons l'amour, bien-aimés, parce que Dieu est amour. Avant toute chose, nous devons accepter Jésus-Christ qui va nous donner le sceau du Saint-Esprit. En acceptant Jésus-Christ, nous allons recevoir le sceau du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a aucun autre moyen pour avoir accès auprès du Père, pour faire la volonté du Père. Le Saint-Esprit enseignera toutes choses à toute personne ayant accepté Jésus, parce qu'il a dit en Jean 14, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. C'est lui qui éclairera notre intelligence. C'est lui qui nous conduira progressivement dans la compréhension de la volonté de Dieu. Il y aura une progression continue dans notre marche chrétienne. L'homme animal ou naturel, dont a parlé l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 2, va grandir jusqu'à devenir l'homme spirituel qui sera conduit par l'Esprit vers une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu. Ainsi donc, dans l'enseignement de Jésus, la connaissance de la vérité est inséparable de la transformation du cœur. Plus une personne demeure en Christ et lui obéit, plus elle est conduite dans la vérité par l'Esprit de Dieu. Galates 5 nous dit, « Celui qui marche selon l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. » Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Connaître la doctrine de Jésus, c'est connaître la volonté du Père. Jésus a dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu 11, 27. Avec Jésus, nous avons d'immenses privilèges, bien-aimés, que je n'aurai pas le temps d'énumérer ce soir. Je vais souligner les plus pertinents. Rappelons-nous, nous sommes mères, nous sommes sœurs, nous sommes frères de Jésus. Nous appartenons tous à la famille de Dieu. Dieu devient notre Père. La parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et 1 Jean 3, verset 1 nous dit,
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Jésus nous apprend à prier Dieu en l'appelant notre Père. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons libre accès auprès du Père. Sous l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an. Aujourd'hui, chaque chrétien peut s'approcher de Dieu en tout temps. Selon Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devenons héritiers du royaume de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Depuis le jardin d'Éden, avant la chute, Dieu entretenait une bonne relation avec Adam et Ève. Il conversait avec eux. Il était présent dans le tabernacle pour être proche de son peuple. Jésus, l'Emmanuel, est venu. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps est son temple. Jésus est allé nous préparer une place afin que là où il se trouve, nous y soyons aussi. L'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous épargner de tout danger. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et nous avons la vie éternelle avec Christ. Et être avec Christ, c'est être avec le Père et le Saint-Esprit, donc avec la Trinité céleste. Donc nous avons des privilèges extraordinaires que nous ne pouvons même pas compter. Peu importe notre histoire familiale, peu importe notre origine ethnique, peu importe ce que furent nos parents, en Christ nous avons une lignée royale, une famille spirituelle et éternelle. La famille, c'est l'endroit au monde où l'on se sent le plus en sécurité. C'est là qu'on apprend l'amour, le partage, le pardon. Nous trouvons tout cela en Christ. Il ne nous appelle pas seulement serviteurs et servantes. Il nous appelle amis. Il nous appelle mères, sœurs et frères. Pouvez-vous un instant imaginer, bien-aimés, Jésus parlant de moi, par exemple, en disant sœur Marie ou bien mère Marie? Aujourd'hui, ce privilège n'est pas réservé à la Vierge Marie seulement. Ce n'est pas une chose banale, bien-aimés. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas un fardeau non plus. C'est Dieu lui-même qui a mis en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'attirance que nous avons pour les choses saintes, pour les choses spirituelles, est une grâce immense venant de la part de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est lui qui a mis cette volonté en nous. En Christ, nous avons été adoptés, justifiés, transformés, bien-aimés. Demeurons dans sa parole. Il nous révélera encore plus de choses. Cependant, comme bémol, vivant dans ce corps, avec nos limites, nous ne connaîtrons qu'en partie, a dit l'apôtre Paul. Si nous arrivions, bien-aimés, à tout savoir de Dieu, il ne serait plus Dieu.
mais avec de la persévérance et une bonne disposition de cœur, Dieu nous fera des révélations. Car étant des êtres spirituels vivant dans un corps, Dieu a mis en nous un potentiel inestimable et qui nous sera révélé selon la mesure de notre foi. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, vous et moi. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est important, bien-aimés, de reconnaître que nous avons une nouvelle identité en Christ. Il a déclaré que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ces paroles sont une invitation lancée à tous et à toutes. Jésus ne demande ni un statut particulier, ni une origine privilégiée, ni une appartenance ethnique, ni un mérite personnel. Jésus ouvre les portes de sa famille à quiconque fait la volonté de son Père. La véritable famille de Christ n'est donc pas fondée sur les liens de sang, mais sur les liens de l'obéissance, de la foi et de l'amour pour Dieu. Dans cette famille, il n'y a ni rejet, ni abandon. Jésus promet d'être disponible à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour répondre à nos appels. Il n'y a pas non plus de parti pris, de privilégiés. Chacune trouve sa place auprès du Seigneur. Bien-aimés, restons par tous les moyens au pied du Seigneur. Si vous hésitez encore, saisissez votre chance aujourd'hui même. Si vous n'avez pas encore reçu ce Sauveur dans votre cœur, faites-le aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est le jour J. Demain n'est à personne. C'est aujourd'hui. Choisissez-le aujourd'hui même. Les bénéfices que vous allez en tirer sont innombrables, innommables. Et un jour, comme Marie, nous allons pouvoir dire que nous sommes bénis entre toutes les femmes, bénis entre tous les hommes, que notre âme exalte le Seigneur et notre esprit se réjouit en Dieu, notre Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de ses serviteurs et de ses servantes. Par l'acte expiatoire de la croix, nous sommes devenus mères, sœurs, frères de Jésus. Selon qu'il est écrit en 1 Corinthiens 6, verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Abreuvés de même esprit, nous sommes un avec Christ. Nous sommes un entre nous. Nous formons une famille unie pour toujours sur la terre et dans le ciel. Qu'il en soit ainsi. Amen.